Bonjour à tous. Donc, le mobile, nouvel outil du recruteur sur un salon plaquette ou tablette. Alors pour nous, clairement, le mobile, enfin pour Deloitte, et la tablette sont un nouvel outil pour aller recruter sur les salons étudiants. Donc aujourd'hui, je vais très rapidement quand même vous expliquer comment on en est arrivé à ce constat. Donc on vient de lancer une application qui s'appelle Dicampus, que je vais vous présenter ensuite, mais d'abord un petit rappel. Donc chez Deloitte, on reçoit 70 000 CV par an et on a 1500 postes à pourvoir. Donc déjà, à partir de ce constat-là, c'est quand même un assez gros volume de CV à traiter chaque année. Alors sur les forums, on n'a pas une telle quantité, on reçoit 150 à 200 CV sur chaque forum, mais l'enjeu pour nous, c'est d'apporter une réponse à chaque candidat qu'on va rencontrer lors du forum. On va remonter un tout petit peu dans le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui finalement faisaient comme nous il y a 2 ans, c'est-à-dire que quand on était sur un forum, on prenait les CV et puis on repartait avec notre paquet de CV sous le bras, au bureau pour pouvoir traiter les candidatures qu'on avait reçues. Donc quand on arrivait chez nous le lendemain, donc au département recrutement, on devait saisir manuellement, parce que nous, on utilise Taleo en fait, comme outil de gestion. Donc on souhaitait apporter à chaque candidat une réponse. Et donc pour cela, on rentrait les CV dans l'outil pour pouvoir après traiter l'ensemble des candidatures qu'on recevait. Et donc c'était assez fastidieux, avec des heures passées à rentrer les candidatures. Donc on a essayé de réfléchir à ce moment-là, donc c'était il y a plus de 2 ans, à une idée qui nous permettrait de gérer ce problème. Et on a trouvé une première solution qui consistait donc à dématérialiser le processus de candidature. Et ce qu'on avait trouvé donc à l'époque, c'était donc en 2012, c'était d'avoir 2 personnes qui étaient présentes sur le forum, donc qui avaient chacune un ordinateur portable. Et une fois que le recruteur avait échangé avec le candidat, le candidat donc se rendait face à ces personnes qui avaient un ordinateur. Il nous disait pour quel métier il souhaitait postuler. Et nous, on lui envoyait par mail, donc on prenait aussi son adresse mail, on lui envoyait par mail l'URL qui était liée à l'offre à laquelle il souhaitait postuler. Donc pour nous, c'était un gain de temps puisqu'on ne traitait plus les CV de papier. Donc là-dessus, on avait gagné. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on était heurté à certaines limites avec ce système. Et notamment, il fallait attendre finalement que le candidat rentre chez lui et qu'il postule depuis chez lui à l'URL qu'il avait reçue via le forum. Donc déjà, il fallait que le candidat souhaite repostuler ultérieurement, et ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on perdait en fait des candidatures, très clairement, avec ce système. Et puis, la deuxième chose aussi, c'était que le candidat était frustré. C'est-à-dire que quand un candidat va sur un forum, aujourd'hui, déjà, c'est un acte de candidature pour lui d'aller sur le forum, de déposer son CV et de le laisser au recruteur. Donc là, le fait de repartir du forum sans nous laisser un CV, avec un mail qui va arriver dans leur boîte mail, ça ne convenait pas à nos candidats. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on trouve une solution innovante. Et donc on a rencontré, donc il y a un peu plus de 4 mois maintenant, donc Tcherno Baldé qui nous a proposé la technologie Forget Me Not. Donc aujourd'hui, nous, c'est l'application qu'on a développée, donc s'appelle Dicampus. On s'est basé sur cette technologie Forget Me Not, et je vais vous montrer donc via des screenshots comment fonctionne cette application. Donc là, on imagine que vous êtes sur un forum de recrutement, donc vous êtes candidat. Vous allez rencontrer un recruteur, donc échanger dans un premier temps avec lui sur le poste que vous recherchez, lui poser des questions sur son métier. Et puis une fois que vous avez fini tout cet échange, donc vous allez souhaiter postuler. Donc là, le recruteur, il aura soit une tablette, soit un iPhone, avec l'application qui sera déjà téléchargée donc sur son iPhone, enfin sur son mobile ou sur sa tablette, et il va pouvoir candidater en direct avec le candidat. Ça se passe de la manière suivante. Donc dans un premier temps, il va rentrer avec le candidat dans l'application son adresse mail.
Donc nous, on a des critères qui sont la parité, donc homme-femme. Donc on va rentrer avec lui si c'est un monsieur ou une madame. Et ensuite, on mettra son nom et son prénom. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait et qui se fait très rapidement avec le candidat. La deuxième étape, donc, ça va être de choisir finalement le poste pour lequel le candidat souhaite postuler. Donc si c'est un stage, un CDI, nous on a plusieurs activités donc, qui sont de l'audit, du conseil. Donc on choisit aussi l'offre qui correspond au poste. Et puis on a, comme le disait tout à l'heure aussi Carrefour, avec Tailo, on a un certain nombre de champs qui sont obligatoires. Donc chez nous, c'est la question de l'anglais. Donc on va cocher avec lui son niveau d'anglais et on a également une dernière question sur son lieu de résidence. Donc une fois qu'on a rempli tous ces éléments avec lui, on passe à l'étape suivante qui est de prendre le CV du candidat en photo. Donc il arrive sur le forum avec son CV, on le prend en photo et puis on valide. Et à partir de là, l'échange donc avec le candidat, on suppose qu'il se termine sur le forum. Donc le candidat repart, et une fois qu'il est reparti, dans l'application, on a la possibilité de dire quelle suite on souhaite donner à la candidature. Donc soit sans suite si on ne souhaite pas recontacter le candidat à l'issue du forum. Donc à planifier pour nous, c'est les candidats qu'on souhaite vraiment rencontrer, enfin ceux auxquels on souhaite donner une priorité. Et à recontacter, c'est ceux qu'on recontactera aussi à l'issue du forum. Il faut savoir que cet outil, ensuite, à l'issue du forum, donc si on a une connexion sur le forum, le CV est implémenté immédiatement dans notre ATS, donc qui est Taléo. Si on n'a pas de connexion sur le forum, le soir, quand on rentre du forum et qu'on récupère une connexion à Internet, le CV s'implémente dans l'outil de gestion des candidatures. L'avantage aussi donc, de cette technologie, c'est qu'on accède à un certain nombre de statistiques. Donc, ça nous permet de savoir sur le forum combien de personnes ont candidaté à des stages ou à des CDI, quels sont les métiers sur lesquels ils ont postulé. Et ça nous permet surtout d'extraire le nom des candidats donc, qu'on souhaite recontacter en priorité. Donc c'est vraiment une solution à laquelle nous on croit aujourd'hui parce que du coup on peut tracer les CV donc à l'issue du forum. On va gagner aussi clairement du temps et de la réactivité pour contacter nos candidats, ceux qu'on a identifiés comme étant vraiment primordiaux pour nous et à recontacter en priorité, on pourra le faire très rapidement. On a également un reporting donc automatisé suite à ce forum. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça va donner aussi une image innovante de Deloitte sur le forum étudiant. Donc, avant de répondre à toutes vos questions, donc, je vais d'abord en soulever certaines. Donc, est-ce que le système fonctionne sans connexion à Internet ? Est-ce que l'application est compatible avec tous les ATS et pas que Taléo ? Est-ce que l'application est disponible sur mobile et tablette ? Est-ce que tous mes collaborateurs peuvent l'utiliser ? Est-ce que l'application est dans la charte graphique de mon entreprise ? Est-ce que les valeurs des champs sont paramétrables ? Est-ce que l'application est rapide ? Est-ce que je peux automatiser l'envoi d'accusés de réception donc, aux candidats à l'issue du forum ? Est-ce que le système est conforme à la CNIL ? Et enfin, est-ce que la taille des CV est inférieure à 1 MO ? Et oui, aujourd'hui, la réponse à toutes ces questions est oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, mis à part du coup celle-ci, alors moi j'ai bien une question. Donc, tu nous expliquais que donc c'est possible de tracer du coup, donc de savoir dans quel forum les étudiants ont postulé à quel type de job, etc., etc. Et donc ça, est-ce que du coup ça a un impact sur vos relations avec les écoles aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes capable de dire, finalement ce forum ça sert plus à rien qu'on le fasse ? Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue un partenariat avec cette école alors qu'on verse énormément de taxes d'apprentissage, ça nous coûte très cher et finalement on se rend compte dans telle école où on ne verse pas de taxes d'apprentissage, où on n'a pas forcément les mêmes investissements. Est-ce que ça a une influence sur tout ça ? Est-ce que vous tracez bien tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va chambouler des choses ou pas du tout ? Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore là en fait dans l'application puisque elle va être vraiment testée en live le 31 octobre prochain, donc lors du forum Sciences Po. Pour le moment, c'est des tests qu'on a fait comme ça petit à petit, donc elle fonctionne, ça c'est certain. Et après, effectivement, je pense que ça nous permettra de prendre du recul aussi sur certaines actions écoles. Ok, merci.
Alors, on va vous donner un micro. Hop, voilà. Bonjour, j'ai une petite question sur votre appli. Est-ce qu'elle est... je m'appelle Antoine Canet, je travaille chez Avanade. Ma question, en fait, elle porte sur est-ce que votre appli, elle est multi-plateforme? Est-ce qu'on peut l'utiliser uniquement sur tablette Apple ou est-ce qu'on peut l'utiliser sur tablette Microsoft? Elle est multiplateforme, donc on peut l'utiliser sur différentes tablettes, différents mobiles. Alors, c'est vrai qu'on on avait regardé ce que faisait LinkedIn. Maintenant, le problème de tous ces prestataires, c'est qu'il faut que ça s'interface avec l'ATS. C'était vraiment ça notre problématique à nous, parce qu'on traite vraiment, on a un gros volume de candidatures, donc on va vraiment traiter chaque candidat en lui apportant une réponse via l'outil, via Taleo, en fait, qui nous permet d'apporter des réponses aux candidats. Et ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Et donc, le checking de LinkedIn, aujourd'hui, ne permet pas ça, en tout cas pas encore. Une question de Benoît. Oui, bonjour, Benoît Anger, Scama Business School. J'ai deux questions. La première, c'est quelle flotte de tablettes vous prévoyez pour gérer un événement, un salon? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement passer par votre intermédiaire ou est-ce que l'appli peut être téléchargée directement par le candidat pour postuler par lui-même? Alors, pour la première question, donc nous, on va partir sur des iPads, là, très clairement. Donc, on aura 5 iPads, plus 2 personnes des relations campus qui auront l'application sur leur mobile, leur téléphone mobile. Donc, ça, c'est pour démarrer. Et après, donc, sur la deuxième question, donc... Alors, non, elle ne peut pas être téléchargée par le candidat aujourd'hui. C'est vraiment un process qu'on va faire avec lui, en tout cas sur cette phase de lancement. Donc, on remplit le formulaire avec lui en ligne pour le moment. Cette appli ne sera pas vouée à être ouverte au public. Par contre, il y a déjà d'autres solutions. On est en train de réfléchir avec Forget Me Not à d'autres solutions qui permettraient d'accélérer le process et que le candidat puisse finalement s'inscrire directement sur le forum en utilisant l'appli, mais sur le forum. Oui, parce que l'intérêt, c'est que du coup, vous le rencontrez quand même à ce moment-là, du coup. Parce qu'effectivement, Oui. sinon, il pourrait le faire de chez lui, du coup. Voilà, et l'intérêt, c'était vraiment lorsqu'on rencontre nos candidats de manière physique, comment on fait pour postuler avec eux et puis que derrière, on puisse leur répondre. Okay, alors, je crois qu'il y a des questions par là. On va juste attendre le micro, par contre. Il est là, parfait. Bonjour Laetitia. Ça marche. Une petite question, on voit de plus en plus dans le commerce l'arrivée de tout ce qui est commerce connecté avec les e-beacons, donc les petites, on va dire, capteurs qui permettent justement de modifier l'interaction avec dans la relation commerciale. Est-ce que vous avez réfléchi au moment où vous avez lancé des campus à se dire la technologie des outils connectés peut être justement utilisée, pourquoi pas mettre justement des e-beacons sur les salons pour multiplier l'interaction entre le candidat et la marque? Très clairement, ce n'est pas des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir actuellement. Bonjour. Alors, je suis Tierno Baldé, je suis le fondateur de Job Today, l'entreprise qui a créé l'application. J'apporte juste du coup un élément de réponse à deux questions finalement, concernant le fait que l'application puisse être téléchargeable ou non, et concernant iBeacon et les connexions entre candidats et recruteurs. Une des innovations qu'on va apporter, c'est de permettre aux candidats de s'enregistrer de manière autonome via une borne finalement, de pouvoir enregistrer et son CV et des informations, et que ces informations soient ensuite transmises via, non pas iBeacon, mais Bluetooth. Je suis désolé, je vais partir un petit peu technique, mais transmises au recruteur. De cette manière, le candidat pourra s'enregistrer de manière autonome. Il n'aura pas besoin de télécharger d'application. L'application sera directement disponible et il aura la possibilité, en plus, de consulter les offres d'emploi de l'entreprise et de se faire une idée avant d'échanger avec le recruteur. Voilà, petite précision. Merci, Tcherno. Petite question là-bas. Bonjour, Laetitia Virginie Groussard du cabinet Robert Walters. J'ai une question par rapport à la politique un petit peu digitale de Deloitte. Là, vous nous expliquez que vous avez donc une application qui sert au niveau des campus. Est-ce que vous avez aussi pensé à exploiter ce type d'application sur mobile ou tablette pour le reste du processus de recrutement,
que ce soit pour recevoir des candidats en entretien, les évaluer, ou pour le moment ça se limite uniquement au campus et au forum? Alors pour le moment, effectivement, ça se limite au campus et au forum, mais effectivement, on est toujours en train de réfléchir à après, et donc c'est des choses sur lesquelles on est en train aussi d'avancer.